TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les acteurs du secteur de l'éducation se forment à Dapaon sur les notions de gestion administrative du personnel et sur la maîtrise du système de suivi et évaluation axée sur les résultats. Des précisions à suivre en début de journal. Le programme des Nations Unies pour le développement soutient entre autres l'entrepreneuriat des jeunes au Togo. 4 projets majeurs ont bénéficié de son soutien technique et financier. Des projets à découvrir dans le courant de cette édition. Et puis, cette rencontre d'échange sur le rapport d'étude de faisabilité du projet de valorisation du site Koutamakou. Les acteurs vont procéder à la validation de ce document à suivre en fin d'édition. C'était le titre de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Ouvrons ce journal avec ce communiqué du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Le 18e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema, sera célébré cette année comme CHU. Dans la préfecture de la Kosa, à Pia, samedi 4 février 2023, 19h, veillée de prière au domicile du Père de la Nation, mise en place terminée à 18h30. À Kara, Palais des Congrès, dimanche 5 février 2023, 10h, prière écuménique pour le repos de l'âme du Père de la Nation, en présence de son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, président de la République. Sont invités les personnes suivantes. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le général chef d'état-major des FAT, les députés à l'Assemblée nationale, les préfets et secrétaires généraux des régions de la Kara et centrale, les membres du bureau de la fêtière des communes du Togo, les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions et les secrétaires généraux des communes des régions de la Kara et centrale, les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des universités nationales, les officiers généraux et officiers supérieurs des FAT, les directeurs et chefs des différents services déconcentrés de l'État dans les régions de la Kara et centrale, les chefs traditionnels membres des bureaux des conseils préfectoraux de chefferie traditionnelle de la région de la Kara, les chefs traditionnels de la Kosa. La mise en place doit être terminée ce dimanche 5 février 2023 au Palais des Congrès de Kara à 9h30. Dans les chefs-lieux de région et du Grand Lomé, vendredi 3 février 2023. Prière musulmane dans les mosquées des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour le repos de l'âme du Père de la Nation, dimanche 5 février 2023. Prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour la même intention. Signé Payadoa Boupessi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Tous les secteurs se mobilisent autour des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2025. Dans les savanes, les responsables du secteur de l'enseignement technique et de l'artisanat se forment. Ils se mettent à jour en matière de gestion administrative et de gestion axée sur les résultats. Gérard Lagoudou. Dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, il n'est plus question d'aller en rang dispersé. Le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'insuffle une nouvelle dynamique en orientant les responsables des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle vers la gestion administrative du personnel, la délégation de pouvoir et surtout la maîtrise du système de suivi et évaluation axé sur les résultats. Pour le compte de l'enseignement technique, nous avons 2 défis phares à relever. Le défi lié à l'accès, accroître l'accès pour donner plus de chances aux apprenants qui voudraient accéder à notre formation professionnelle d'y arriver sans trop de difficultés. Deuxième défi, il faut accroître ou améliorer la qualité. Et améliorer la qualité voudrait dire
former le personnel, l'outiller à mieux exercer afin que les résultats qui nous sont assignés puissent être atteints. Et durant 3 jours, chefs d'inspection, inspecteurs, proviseurs, directeurs, censeurs, chefs travaux, responsables administratifs et financiers et comptables venus des différentes préfectures de la région des Savanes sont ici appelés à une meilleure appropriation des travaux en vue de s'inscrire dans la vision prônée par les plus hautes autorités du pays, celle de booster la croissance économique nationale puis renforcer la cohésion sociale. La présente session de formation qui a pour but d'améliorer la gouvernance des structures de formation s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, son Excellence Faure Essosimna Gnassingbé, grâce à qui la politique d'adaptation et de dynamisation de notre système d'enseignement technique de formation professionnelle est valorisée à travers des approches innovantes de développement de compétences techniques et professionnelles induites par les projets 9 et 10 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'est dans cette dynamique que nous avons pris sur nous l'engagement d'organiser cette session de formation dont l'objectif principal est de renforcer les compétences managériales de 123 responsables d'établissements et centres publics d'enseignement technique et de formation professionnelle afin de leur permettre d'accomplir leur mission dans l'éthique et la déontologie en vigueur dans le nouvel environnement des établissements et centres de formation technique et professionnelle. Dans un environnement marqué par des défis sécuritaires, ces acteurs de l'éducation sont également invités à intensifier la sensibilisation des apprenants pour une lutte collective contre l'extrémisme violent dans la région des Savanes. Éducation encore avec cette tournée entamée depuis ce jeudi. Le ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat va à la rencontre des apprenants et du corps enseignant. Ils échangent sur la dynamique impulsée par le gouvernement en ce qui concerne la qualité de l'éducation au Togo. L'étape de Lavagnon avec Sylvain Abdou. Échange avec la communauté éducative pour significativement améliorer la qualité de l'éducation. Des échanges pour mieux les écouter, recenser leurs différentes préoccupations pour un engagement participatif dans le sens de l'amélioration de l'éducation des apprenants. Occasion également de les sensibiliser sur la recherche de l'excellence et surtout sur l'existence de la loi portant protection des élèves qui souvent sont victimes des actes à caractère sexuel en milieu scolaire. On les retrouve en milieu scolaire. Donc comment éviter les violences, comment dénoncer les actes de violence pour que la violence à caractère sexuel ne soit pas un obstacle à l'atteinte de l'excellence, ne soit pas un obstacle à un avenir meilleur que nous voulons pour nos enfants. Déjà, il faut qu'ils prennent conscience qu'au bout de la chaîne, c'est l'excellence qui va primer. Donc dès aujourd'hui, il faut intégrer ce paramètre-là en prenant à bras le corps le travail. L'idée, c'est de les amener à un changement de comportement et à une prise de conscience pour mieux s'occuper de leur étude et bien préparer leur avenir. Une dynamique à travers laquelle les premiers responsables veulent l'implication des acteurs à tous les niveaux, notamment le corps enseignant. L'excellence, comptez sur nous, nous allons essayer de l'appliquer et nous y arriverons. Travaillons dur, bien sûr, c'est le travail. Par exemple, le contrôle au niveau des enseignants, nous allons suivre les enseignants, nous allons essayer de mettre en pratique ce que le ministère va nous donner comme instruction. Vous avez parlé aujourd'hui du projet PACEB, donc le projet PACEB aussi qui nous accompagne. Et dans cet accompagnement, nous aussi, sur le terrain, nous allons essayer de mettre les professeurs au pas. L'un des objectifs de l'amélioration de la qualité de l'éducation est le projet P9 consacré à l'augmentation de la capacité d'accueil. Et pour matérialiser cette vision du gouvernement, du matériel informatique a été offert à 3 établissements, notamment le lycée de Lavagnon et de Moretan et celui de Niamassila. Des équipements pour mieux répondre aux besoins des services administratifs.
Déjà l'année passée, on avait déjà entrepris, on a vu déjà l'impact positif que ça a apporté dans nos établissements scolaires. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ça vient alléger vraiment les difficultés de nos élèves et tout ça là pour renforcer la qualité de l'enseignement-apprentissage. Cette politique de proximité consiste à mieux relever les défis qui sapent les efforts du secteur éducatif afin de former des apprenants capables d'accompagner le développement économique et social. Tournée nationale de formation en Mind Education ou le changement de mentalité. Pendant un mois, l'ONG internationale AYF va sillonner tout le Togo pour former les populations sur le sujet. Change ta parole, change ton monde, c'est le thème de cette deuxième édition. Solange Amandé et Yasmine Kodia. Changer de mentalité, avoir un esprit positif. Une nouvelle aventure pour l'ONG AYF. L'organisation en fait son cheval de bataille. Le Mind Education, et c'est parti pour un mois de campagne. Why Mind Education? Without Mind Education, change cannot develop. Pourquoi la tournée de Mind? Sans le changement de mentalité, on ne peut pas connaître un vrai développement. Et déjà, beaucoup de pays s'efforcent pour le développement, mais dû à la mentalité négative de la population, nous ne pouvons pas voir le changement. Tout ce qui est visible ne vient pas des choses visibles, mais des choses invisibles. Alors il est dit que le cœur est la source de la vie, donc il faut garder le cœur plus que toute autre chose. Mais comment garder le cœur? Ça vient de la réflexion, de la vision, de la foi et de la parole. We want to change all Togolese Mind Education from negative to the positive. Cette cérémonie de lancement de la tournée nationale Mind Education est marquée par une formation des acteurs de développement, la puissance de la parole, une communication qui a séduit plus d'un. Dorénavant, je ne vais plus prononcer des paroles négatives, mais positives, parce que ce que j'ai reçu aujourd'hui a changé également ma mentalité. Ce que j'avais comme mentalité avant n'est plus comme ça aujourd'hui. Et dès que je vais retourner, je vais aussi sensibiliser mes proches pour qu'eux aussi ils puissent changer eux leur mentalité afin qu'on puisse ensemble collaborer et avancer. C'est à la maison que nous arrivons à détruire toutes choses. Le parent qui s'énerve et parle et porte des propos négatifs sur ses enfants et agit d'une manière ou d'une autre négativement sur la vie des enfants. Donc ceci m'a permis de changer cette mentalité. La tournée nationale de formation débute le 6 février prochain. Elle va sillonner tout le territoire togolais. Le projet privilégie les agents de l'État, les leaders d'opinion, les enseignants, les artisans et les entrepreneurs. Que vous soyez à Lomé ou dans une contrée reculée du Togo, plus de soucis pour des soins de santé de qualité. Ecominarm Togo rapproche l'hôpital du patient, ceci à travers une collaboration étroite entre les spécialistes du Togo et d'ailleurs. Marie-Ange Bida. Ecominarm Togo brise les distances. Plus besoin d'aller vers les grandes villes pour des soins de santé de qualité. Dans les centres médicaux de l'armée, dès que le diagnostic est posé, experts et personnels soignants du Togo et d'ailleurs se concertent. En ligne, chacun apporte son expérience, son expertise pour le traitement qu'il faut. Les gens seront traités selon leur pathologie, là où ils sont, en diminuant les déplacements ou pratiquement en les annulant. Le deuxième intérêt, c'est la rapidité. Au lieu qu'on prenne rendez-vous à Lomé et que c'est dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois que le rendez-vous aura lieu, le même jour, les experts de très loin nous ont permis de trouver une solution. Les centres médicaux des armées ne sont pas seulement destinés à traiter les militaires. Ils sont a priori pour les militaires, leurs familles et les populations qui les côtoient. Les populations qui sont dans les alentours du camp peuvent venir consulter. Cette forme de télémédecine débute en 2003 aux États-Unis. Plusieurs pays y adhèrent au fil des ans. Le programme facilitera aussi une collaboration accrue entre les sites de Minarm et le ministère de la Santé et les autres institutions sanitaires du pays.
On vise vraiment l'extension des bonnes pratiques et l'harmonisation des soins dans tous les sites de prise en charge de nos patients avec la collaboration de l'Université de New Mexico, du Nouveau-Mexique, et aussi les autres services de santé des armées et la sous-région comme le Bénin, le Sénégal, le Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays. Le Togo est le 7e pays africain à lancer le projet ECHO. Au-delà de la coopération militaire, c'est la santé des populations qui importe. Je salue très respectueusement le leadership de nos chefs d'État pour l'excellence des relations entre les USA et le Togo en général et en particulier dans le cadre de la lutte contre le VIH. Ce programme a ainsi évolué dans la sensibilisation des troupes, des populations, les dépistages volontaires et anonymes, la prise en charge médicale, la prise en charge psychosociale, le suivi des orphelins et enfants vulnérables, mais aussi dans le suivi et les visites à domicile des patients et leurs diverses assistances. De nos jours, les forces armées togolaises sont devenues une référence dans les opérations de paix, en partie grâce à la coopération avec les USA. Amakash, association des militaires, anciens combattants, amis et corps habillés, est l'un des partenaires du projet. Projet déjà opérationnel à travers le hub ECHO installé pour l'instant à la direction centrale de services de santé des armées. Mercredi de l'entrepreneur à Cara, la rencontre de ce mois a porté sur la loi de finances gestion 2023. Il est question pour l'Agence nationale de garantie et de financement des PME-PMI, ANPGF, d'amener les opérateurs économiques à saisir les opportunités qu'offre cette loi de finances. Nestor Mouzo. Le mercredi de l'entrepreneur, créneau par lequel passe la NPGF, Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, pour former les opérateurs économiques sur des thèmes spécifiques liés à la vie des entreprises. Pour ce mercredi de l'entrepreneur à Cara, le thème retenu est opportunités offertes aux petites et moyennes entreprises par la loi de finances 2023. Ces opportunités sont de deux ordres. Le premier, ce sont celles qui couvrent un an. Les mesures exceptionnelles qui vont durer une année, c'est la reconduction de l'exonération des véhicules neufs, l'exonération du matériel agricole et matériel Covid, la suspension de l'application de la TVM pour les véhicules à moteur qui sont utilisés par les opérateurs économiques qui font le transport de personnes et de biens, et une mesure dérogatoire en faveur des entreprises en difficulté. La deuxième catégorie des opportunités, ce sont celles qui vont durer plusieurs années. Je citerai le réaménagement du barème de l'IRPP, qui a permis un crédit d'impôt pour tous les salariés et tous les opérateurs économiques qui ont déjà payé ces impôts-là. Je citerai l'assurance maladie qui est obligatoire aujourd'hui du fait du nouveau code du travail. L'autre mesure, c'est la procédure de régularisation pour les opérateurs économiques qui font l'objet d'un contrôle fiscal et qui va permettre à ces entreprises de régulariser les manquements sans pénalité. Et l'autre mesure, qui est une mesure qui va durer aussi des années, c'est le renforcement des garanties des contribuables qui seront vérifiées à l'issue de leur importation. Une seule séance peut paraître insuffisante pour permettre aux opérateurs économiques de maîtriser tous les contours, raison pour laquelle la NPGF va poursuivre la formation. Cette formation est dénommée Training Days. L'objectif, c'est de permettre aux opérateurs économiques d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir analyser vraiment et poser leurs préoccupations au cours de cette formation beaucoup plus approfondie. Il est nécessaire
que les opérateurs économiques maîtrisent la dite loi pour, d'une part, de s'y conformer et ensuite de tirer les opportunités que leur offre la loi. Ce mercredi de l'entrepreneur est le premier organisé à Kara depuis la reprise des activités publiques à la suite de la suspension intervenue en mars 2020 pour cause de la pandémie à coronavirus. Dans l'actualité également, les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des projets et programmes du ministère en charge de l'action sociale se sont retrouvés à Sokodé pour une revue annuelle des différentes activités menées courant l'année 2022. Rencontre nationale en présence du ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, le Lognon Apédo Anakoman. Désiré Aloye. L'atteinte des objectifs de développement durable ODD passe par la mise en œuvre en amont des actions, projets et programmes forts aux résultats concluants en aval. Le ministère en charge de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation déroule son cahier des charges en lien avec la feuille de route 2020-2025 du gouvernement togolais. La protection sociale, la promotion de la femme, l'équité genre, la protection de l'enfant, l'alphabétisation et l'éducation non formelle, domaine d'intervention pour relever le défi. Des politiques et stratégies ont été appliquées sur le terrain. Qu'est-ce qui a été fait alors courant l'année 2022? Une revue annuelle nationale pour passer en revue le plan d'action. Des acteurs venus de tout le pays se prêtent à cet exercice en présence de Madame la ministre en charge de l'action sociale. Courant l'année 2022, 89,25% du budget alloué a permis d'atteindre une cible de 804 536 bénéficiaires. Cette année, nos actions nous ont permis d'atteindre plus de 800 000 personnes sur toute l'étendue du territoire. Ce sont des chiffres qui sont en progression par rapport à l'année dernière et nous espérons cette année faire davantage. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Et comme je le dis, les défis sont grands. Les attentes sont là. Les populations nous attendent beaucoup. Et nous devons tout mettre en œuvre pour être au plus près de ces populations-là, leur apporter le maximum de soutien. Nous exprimons ici notre reconnaissance à tous nos partenaires. Et nous profitons de cette occasion pour rendre hommage au chef de l'État, son Excellence M. Sozimna Nyasingbe, qui ne ménage aucun effort pour satisfaire ou pour apporter son appui à la population togolaise. Il est question de travailler à lever tous les goulots d'étranglement en évaluant l'efficacité des stratégies dans l'objectif de mieux faire et améliorer davantage les performances. Cet exercice nous permet de rendre compte des activités ou des réalisations obtenues avec les moyens qui sont mis à la disposition du ministère. Cet exercice nous permet aussi de nous projeter, voir quels sont les défis que nous avons à relever et quelles sont les opportunités que nous avons à saisir pour pouvoir mieux faire, améliorer nos résultats. Le ministère en charge de l'action sociale vise une synergie d'action renforcée entre les structures des départements et les partenaires pour lever le défi et rimer réellement avec la feuille de route du gouvernement togolais. À l'étranger, en bref, le nouvel expert de l'ONU pour les droits de l'homme en visite à Khartoum a exhorté les autorités soudanaises à demander des comptes et plaider la levée de l'immunité des responsables de violences au Soudan. Retour en page nationale, le rapport sur la valorisation du site Koutamakou fait objet de validation à Davier. C'est un document qui va assurer le développement de ce patrimoine culturel. Edwige Atakwa-Bassabi, Carmen Madé Akapo. Le site Koutamakou, c'est l'un des patrimoines mondiaux inscrits à l'UNESCO. Depuis quelques années, il subit des dégradations. Les résultats de l'étude menée pour sa revalorisation sont ici soumis aux différents acteurs pour validation. Il s'agit d'abord des aménagements, des réalisations d'infrastructures, notamment la construction d'un complexe hôtelier, la réalisation d'un espace forestier que nous appelons le Jardin des Nations, qui va restaurer la flore dans le milieu. L'étude prévoit également un espace de 210 hectares pour réaliser des sikiens, c'est-à-dire des takienta, des maisons à tourelles qui caractérisent le peuple Batamariba, au-delà de 3 milliards de nos francs.
Le gouvernement tient à redonner vie à ce site. Le secteur du tourisme est reconnu comme étant dynamique tant sur le plan social qu'économique et est reconnu comme un secteur créateur d'emplois et de richesses. Au Togo, le tourisme a toujours constitué un outil efficace de consolidation de la promotion et de promotion du développement culturel, social et de lutte contre la pauvreté. Cette attention accordée au couple tourisme-culture est une preuve du rôle important attendu de leur dynamisation dans la prospérité économique de notre pays. Cette étude va proposer des solutions de développement endogène des populations du Koutamakou pour ne pas perdre de vue le paysage culturel, y compris les habitants du site. L'idée est de donner les clés d'un développement harmonieux à cette contrée en adéquation avec les normes de protection de ce patrimoine culturel. Prière musulmane en mémoire du père de la nation Feu Gnassingbé Eyadema, ceci en prélude du 18e anniversaire de son décès. Leaders politiques, administratifs et traditionnels se sont rassemblés autour d'autres fidèles musulmans pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Yasmine Kodia. À la mosquée El Hadj Ahmed Acha, la communauté musulmane a prié en mémoire du père de la nation, Feu président Gnassingbé Eyadema. Les fidèles de Mohamed ont rendu grâce à Allah le tout miséricordieux et imploré sa bénédiction sur le Togo et ses dirigeants. Dans son sermon, l'imam a souligné que les épreuves de la vie sont formatrices et ne doivent en aucun cas diviser les filles et fils d'un même pays. Il a exhorté les Togolais à rester en union de prière pour la sécurité, la paix et impulser le développement du pays. Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement le jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Permettez-moi de présenter au nom de la communauté musulmane tout entière nos vives pensées à l'illustre disparu, Feu Gnassingbé Eyadema. Cette prière en mémoire des 18 ans du rappel à Dieu de Feu président Gnassingbé Eyadema offre une fois encore l'opportunité de prier pour le Togo. Il est de bon ton, en tant que croyants, que nous puissions, en cette occasion, lui rendre hommage à son action, rendre hommage à tout ce qu'il a eu à faire pour la paix dans notre pays, pour la stabilité et pour ce bonheur dans lequel nous vivons. Et aussi formuler des prières pour notre pays, pour la paix dans notre pays, pour le gouvernement et faire en sorte que nous puissions continuer à bénéficier de la protection divine partout sur le territoire national et que nos dirigeants continue à être inspiré, son Excellence M. Faure et Sozimna Gnassingbé en tête, son gouvernement et l'ensemble des acteurs publics qui appuient l'action gouvernementale. Les offices religieux pour le repos de l'âme du père de la nation vont se poursuivre le week-end avec les célébrations eucharistiques catholiques et les cultes protestants. 2 février, date historique pour le Togo. Elle marque le retour du président Gnassingbé Eyadema après l'attentat de Sarakawa en 1974. Solange Amondé, Karine Olonlo et Abidé Gnassingbé reviennent ce soir sur l'histoire du 2 février. Je n'en sais rien. J'ai entendu parler, mais je ne suis pas allé à faire fond de l'information. En 14 d'ailleurs, je n'ai pas vécu l'événement. Je n'étais pas encore né. Comme lui, beaucoup d'autres jeunes ignorent encore l'histoire liée à la date du 2 février au Togo. Il y a 49 ans exactement, Feu président Gnassingbé Eyadema, miraculeusement sorti indemne de l'attentat de Sarakawa, a fait un retour triomphal dans une liesse populaire de Pia Lomé. Qui est-ce qui peut accepter des gens qui exploitent notre phosphate depuis 1957? L'État n'avait que 1%
et on ne peut jamais toucher. Il faisait toujours référence à cette fameuse convention. Les ressources togolaises doivent profiter aux Togolais. À partir de lundi, nous décidons de prendre les 49% restants. Désormais, rien ne doit sortir du Togo sans avoir versé l'argent dans une des banques togolaises ici. Un événement grandeur nature qu'Elisabeth et bien d'autres ont vécu. Elle en garde encore des souvenirs. Au 2 février, do mi sebe mi apeto yadema ejani kudo avion kaka moku voya ma udele me yemi le no te ko ebe gbogbo nyawa wa be 2 février la gbo. À chaque arrêt dans une préfecture, c'était l'ambiance. Un jour historique qui a vu la nationalisation de la compagnie togolaise des mines du Bénin. Quand il va revenir de Kara, il va décider que les 100% des actions de la gestion des phosphates reviennent au Togo et qu'au lieu de CTMB, ce soit une société togolaise, Office togolais des phosphates. Et dans la foulée, la naissance de l'hôtel de Février. Situé à proximité de la place de l'Indépendance, c'est l'un des endroits emblématiques de la capitale. Aujourd'hui, date anniversaire, cela n'est pas passé inaperçu. Danse folklorique, ici sur l'esplanade de l'hôtel de Février, pour marquer l'événement. C'est une date très importante pour l'hôtel, pour Togo et pour les Togolais et pour toute l'Afrique. Nous allons continuer à faire une autre belle page pour l'hôtel et pour Togo. Le 2 février représente le symbole d'une émancipation, d'une volonté de se prendre en charge et de réaliser quelque chose d'énorme, de grand. Le 2 février est à jamais présent dans l'histoire et dans l'esprit des Togolais à travers ses œuvres. Le lycée de Février, l'hôtel de Février et l'hôtel Sarakawa de Lomé. Et je vous fais une fois encore lecture de ce communiqué du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Le 18e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé et Yadema, sera célébré cette année comme CHU dans la préfecture de la Kosa, à Pia, samedi 4 février 2023, 19h, veillée de prière au domicile du Père de la Nation, mise en place terminée à 18h30. À Kara, palais des congrès, dimanche 5 février 2023, 10h, prière écuménique pour le repos de l'âme du Père de la Nation, en présence de son Excellence M. Foreso-Zimda Gnassingbé, président de la République. Sont invités les personnes suivantes: Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le général chef d'état-major général des FAT, les députés à l'Assemblée nationale, les préfets et secrétaires généraux des régions de la Caraïbe centrale, les membres du bureau de la fêtière des communes du Togo, les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions et les secrétaires généraux des communes des régions de la Caraïbe centrale, les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des universités nationales, les officiers généraux et officiers supérieurs des FAT, les directeurs et chefs des différents services déconcentrés de l'État dans les régions de la Caraïbe centrale, les chefs traditionnels, membres des bureaux des conseils préfectoraux de chefferie traditionnelle de la région de la Kara, les chefs traditionnels de la Kosa. La mise en place doit être terminée ce dimanche 5 février 2023 au Palais des Congrès de Kara à 9h30. Dans les chefs-lieux de région et du Grand Lomé, vendredi 3 février 2023, prières musulmanes dans les mosquées des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour le repos de l'âme du Père de la Nation, dimanche 5 février 2023, prières chrétiennes dans les églises et temples des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour la même intention. Signé Payadoua Boupessi, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.